Amityville, c'est l'histoire d'un massacre dans une maison. En effet, un jeune homme tue toute sa famille avec un fusil. La maison est mise en vente pour une bouchée de pain. Et là, une famille la rachète. Mais bien sûr, cette maison a gardé des séquelles. La maison est possédée. Et rapidement, les personnes de la famille vont se rendre compte qu'il y a une énergie maléfique dans cette maison. Ça va d'ailleurs assez mal se terminer. Charles, c'est réalisé par qui? D'abord, c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Alors, il faut tout de suite spécifier que la première partie, le massacre dans la famille, la personne qui a tué tout le monde avec un fusil, ça a été authentifié. Ça a eu lieu. Par contre, ça a eu lieu. Par contre, la deuxième partie, cette famille qui emménage, les éléments surnaturels, la maison possédée, il semblerait, alors je dis ça avec des pincettes, qu'en fait, la famille qui a emménagé a écrit un livre dessus et elle aurait été accusée, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle aurait été soupçonnée, Charles, oui, d'avoir utilisé cette tragédie pour, si tu veux, gagner des sous avec ça. Et peut-être que l'histoire d'Amityville, le film, serait à la base une histoire fausse. Créée de toutes pièces. Voilà. Donc le réalisateur, le nom n'est pas très connu, Stuart Rosenberg, né en 1928, décédé en 2007, ami très proche de Paul Newman, qu'il a dirigé à plusieurs reprises, notamment dans Luke, la main froide, qui est peut-être son film le plus connu. Bonne interprétation de Newman. Il a réalisé aussi Virage avec le même Newman qui se passe sur les courses, puisque Paul Newman était un fan de course. Un fan de course, époque Le Mans avec Steve McQueen. Son autre film très connu, enfin très connu, le plus célèbre, c'est Brubaker, où Robert Redford, alors un film intéressant celui-là, Robert Redford incarne un futur directeur de prison, mais qui se fait passer pour un détenu. Super concept. Oui, pour un peu voir ce qui se passe. Parmi les détenus, il y a d'ailleurs Joey Spinell. Waouh! Le grand Joey Spinell de Maniac. Alors les autres films de Rosenberg, je citerai Folie d'avril, qui est une comédie, là, avec Catherine Deneuve, un des rares films américains de Catherine Deneuve, et Jack Lemmon, April Fools, Wooza, alors que j'ai pas vu, avec toujours Paul Newman, un de ses derniers, Le Voyage des damnés. Il a aussi réalisé un polar qui n'est pas inintéressant, La Toile d'araignée, avec une séquence assez étonnante dans une piscine, toujours Paul Newman en détective privé. Qui reçoit beaucoup plus de baffes que de récompenses. D'accord. À la sortie du Voyage des damnés, Le Canard enchaîné disait à propos de Stuart Rosenberg, un cinéaste de consommation courante supérieure. Je trouve que c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, et c'est d'autant plus juste que pour Amityville, ça convient assez, puisque déjà dans la filmographie que tu as citée, Charles, on peut constater qu'il n'y a pas de film fantastique. Ouais. Et le fait divers dont je vous parlais au début, la personne qui a tué toute sa famille, donc c'est une histoire qui a réellement eu lieu en 1974, or le film date de 1979. Donc à peine 5 ans. Ça nous fait à peine 5 ans, le temps de préparer le film, de monter, etc. Donc là, on comprend tout de suite que l'industrie du cinéma a voulu tirer profit de ce fait divers et qu'ils ont choisi un metteur en scène qui, on le verra dans notre critique, n'était peut-être pas la personne la plus appropriée pour réaliser ce film, puisque l'histoire est absolument, alors c'est vraiment une des histoires les plus excitantes du cinéma fantastique. De toute façon, les maisons hantées, c'est de base, ça fait peur. Oui. Et pour ça, ils nous ont concocté un petit casting assez intéressant, puisqu'on a 3 personnages qui sont très connus dans le monde du cinéma. Absolument. Alors, on va commencer par le rôle principal, c'est James Brolin. J'ai bien dit James, hein. C'est le père, le papa de Josh Brolin. D'accord, ok. Parce que je me disais, le nom Brolin, ça me dit quelque chose. Les Goonies, pour Josh. Oui. Et surtout Sicario. Bien sûr, oui. Sa partenaire, c'est Margot Kidder. Alors, elle aussi, voilà, un rôle clé, la femme de Superman. Alors, tous ces gens-là, ils étaient beaucoup dans les people, si je puis dire. James Brolin était l'époux de Barbra Streisand. D'accord. Et Margot Kidder était l'une des nombreuses femmes du français Philippe de Broca. D'accord. En tout cas, Josh, il ressemble pas beaucoup à Barbara. Non, mais il ressemble un peu à James.
Ouais, non, mais ça devait pas être le fils de Barbara. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Enfin, l'autre acteur, peut-être le plus connu finalement, Rod Steiger, qui interprète le prêtre, un acteur de taille, intéressant, cabotin souvent, qui a quand même une filmographie assez riche. On ne peut pas tout citer, mais il est excellent dans Le Docteur Zhivago, et peut-être, l'un de ses rôles mythiques, c'est Il était une fois la Révolution. Oui, alors je rebondis là-dessus, Charles, puisque tu dis qu'il cabotine. Une petite anecdote sur le tournage de Il était une fois la Révolution. Eh bien, quand le tournage a commencé, eh bien, notre cher ami, il a voulu continuer à cabotiner. Et là, il s'est fait insulter de tous les noms par Sergio Leone, qui lui a dit « Oh, mais tu te crois aux Oscars ?» Il venait d'avoir un Oscar, hein. Et il s'est fait tailler une bavette. Et là, Sergio Leone lui a dit « Écoute, tu vas faire ce que je te dis et arrête de faire tes petits trucs avec moi, ça marche pas. » Et quand on voit le résultat, Charles, moi, à chaque fois que je vois un film avec Rod Steiger, eh bien, je vois la tête qu'il avait dans Il était une fois la Révolution. Et c'est franchement, pour moi, son plus beau rôle et de loin. Oui, et moi, chaque fois que je le vois, je pense à des films où il a cabotiné. Il est bon, hein, dans Docteur Zhivago, il est très bon aussi. Il est sobre, je dirais. Mais dans d'autres films, c'est pas le cas. Je citerai Le Prêteur sur gage. Là, franchement, il en fait des tonnes. Ils sont bons, donc, les acteurs là, donc, les acteurs, de toute façon, c'est des acteurs d'une certaine renommée. Ce sont des acteurs qui sont bons. On a une histoire qui est extraordinaire. On a un casting qui est intéressant. On a des acteurs qui sont bons. Alors, on a tous les ingrédients pour faire notre petite mayonnaise. Il manque juste encore le tout pour commencer à mouliner, c'est-à-dire la mise en scène. Et là, Charles, le bas blesse. Oui, là, il manque évidemment un metteur en scène. Et comme tu l'as dit, Rosenberg, comme d'autres d'ailleurs, n'a pas fait de film fantastique à part celui-là. Le problème s'est posé avec Mike Nichols et Wolf, qui est un sujet intéressant, de loup-garou avec Jack Nicholson. Nichols, c'est le lauréat, c'est pas du tout moi, c'est ce que j'avais reproché aussi à Alan Parker quand il avait fait le film Angel Heart. Je trouve qu'on voit que c'est pas un spécialiste du fantastique, donc à chaque fois qu'un réalisateur traditionnel veut s'attaquer au fantastique, eh bien, ça ne marche pas, parce que le fantastique est réservé à des spécialistes. Charles, d'ailleurs, en parlant de spécialistes, on peut tout de suite comparer ce film à un autre film qui lui ressemble étrangement, et sûrement, il y a des... C'est pas que des coïncidences, c'est Poltergeist. J'allais le citer, oui, Poltergeist, où là, on a une équipe de spécialistes. Le réalisateur, c'est Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Le producteur, c'est Spielberg, qui a souvent traité du fantastique au sens large. Et la musique, parce qu'on va en parler, Jerry Goldsmith, qui est un habitué aussi des films fantastiques. Donc vraiment, ce sont deux films qui sont très similaires. Et d'un autre côté, on a cette patte de Spielberg, on a cette mise en scène superbe qui amène le film à des sommités. Et d'un autre côté, malheureusement, on a une histoire qui est peut-être encore plus forte que celle de Poltergeist, mais malheureusement, comme le metteur en scène n'est pas à la hauteur, eh bien finalement, on a quelques fulgurances, puisque le film, il faut tout de suite le dire, le film fait peur, il n'y a rien à dire. C'est tellement puissant, l'histoire est tellement puissante, que quand il y a des éléments paranormaux, ça met vraiment les chocottes. Par contre, c'est complètement dommage que ce personnage imaginaire n'ait pas été plus approfondi. C'est complètement dommage que cette scène avec la fille qui est coincée derrière une armoire n'ait pas été approfondie. C'est complètement dommage que tous ces petits éléments qui font la force terrifique du film n'aient pas été plus mis en valeur, n'aient pas été plus aboutis par la mise en scène. Et la musique ? Alors la musique, Charles, on peut tout de suite dire que c'est un des boss, un des pontes de la composition internationale, Monsieur Lalo Schifrin. Donc bien sûr que quand on voit son nom au générique, on a des attentes normales. Et quand on voit finalement ce qu'il a fait, eh bien, encore une fois, on peut se dire que soit il n'a pas eu assez le temps, soit on lui a mis des contraintes, ou soit c'est le réalisateur qui n'a peut-être pas assez attendu de lui, car au final, on a une petite comptine qui fonctionne, qui est sympa, mais qui, franchement, d'un réalisateur de ce talent-là a dû être composé en 2 heures, à mon avis, grand max. Et le reste, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va retenir. C'est une musique qui fonctionne, mais quand on a un Lalo Schifrin, Charles, on attend quand même mieux. Oui, Lalo Schifrin, pour mémoire, c'est le thème de Mission Impossible qui est génial. C'est des films policiers où il est très à l'aise avec son style un peu jazzy. L'inspecteur Harry, un shérif à New York, Bullitt, tout ça très très bien. Quelques films aussi où il utilise du symphonique.
où il est très bon, La peau de Liliana Cavani. C'est un très bon metteur en scène, mais on avait déjà ce problème avec lui sur Classe 84, qui n'est pas un film fantastique. Là, hein. Moi, comme je dis, franchement, mon opinion personnelle, c'est que, et ça je l'ai déjà entendu dans les making-of, si le réalisateur ne va pas voir le compositeur, ne suit pas son travail de près, ne lui met pas des coups de pied aux fesses, je citerai encore une fois Sergio Leone, qui, dans un making-of, a raconté que son compositeur favori, le grand Ennio Morricone, le plus grand compositeur de tous les temps, se faisait insulter par Sergio Leone pour qu'il arrive à sortir quelque chose. Et ça nous a donné les plus grands thèmes de l'histoire du cinéma. Donc voilà, un compositeur, il a besoin qu'on lui mette des coups de pied aux fesses, sinon, bah voilà, il donne pas son max. Moi, c'est ma théorie. Et il se connaissait, puisqu'il a déjà fait la musique de certains des films que j'ai cités avant, de Rosenberg, c'est Schifrin. Donc on ne peut pas dire qu'il est... Bah peut-être que justement, en plus, il se connaissait, donc peut-être qu'il n'a pas osé lui mettre assez de coups de pied aux fesses. Voilà, ça renforce encore plus cette hypothèse. Il peut y avoir un peu... Bon, Charles, en tout cas, comme dit, ce film a des fulgurances, il y a des moments qui font vraiment très peur, c'est intéressant, l'histoire globalement se suit avec un relatif intérêt, maintenant on a cette faiblesse de la mise en scène. Charles, il faut savoir que ce film a donné lieu à un nombre interminable de suites, comme je sais pas, une dizaine je crois, mais qui ont pour la plupart été vraiment bâclées. Oui, les dernières pour la vidéo, hein, simplement. Oui, il y en a qui sont carrément sortis du direct en vidéo. Oui, on dit par contre que le numéro 2, réalisé par l'italien Damiano Damiani, l'auteur de El Ciuncio, un western politique, qui est très bon, qui est très très bon, avec Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, serait intéressant. Je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Mais en tout cas, s'il est bon, on le fera. Moi, j'ai vu un numéro 4, bon, on peut l'oublier, enfin j'ai tout oublié, quoi. Voilà donc pour Amityville. Alors, dans les histoires, le thème de la maison hantée, c'est un thème récurrent, c'est un grand mot, mais un thème qu'on retrouve dans le cinéma, surtout américain d'ailleurs. Je citerai, pour terminer, La maison du diable, The Haunting, de Robert Wise, qui est assez terrifiant, mais qui n'est pas une histoire vraie, là, et qui vaut vraiment la peine, avec une utilisation de la terreur sans aucun effet spécial. Oui. Et aussi L'Emprise. Tu te souviens de L'Emprise, avec Barbara Hershey, de Sidney Furie, qui n'est pas non plus une furie, mais qui est intéressant. Alors, Amityville a été massacré, plus ou moins, par la critique à sa sortie. Le public était très partagé. Je dirais que il n'est pas complètement à jeter. Hein. Non. Il y a des choses. Mais comme dit, il manque quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'il manque un certain enthousiasme aussi de l'équipe, même si les acteurs, encore une fois, s'en sortent. Voilà. Amityville, la maison du diable. Allons-y, avant d'aller au paradis. À bientôt.